Bonjour à tous, on débute notre revue de presse par le match d'hier soir France-Angleterre et les Français se sont imposés 3-2 grâce à un vent de fraîcheur, formule le journal L'Équipe. En effet, à l'image d'Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé, buteur et passeur, les Bleus ont régalé le Stade de France. Crochet, passement de jambes, virgule, on a tout vu hier soir. En Angleterre, on salue la performance justement, c'est même une leçon française, titre le Daily Telegraph. Les Anglais battus par seulement 10 mecs, dit le Times, car oui, les tricolores ont fini la rencontre à 10, et pendant que le Mirror s'amuse avec un sacre bleu, le Daily Mail de son côté préfère parler du fiasco de l'arbitrage vidéo, qui a encore relancé le débat puisque c'est sur cette action litigieuse que Raphaël Varane se fait expulser, mais de façon injuste, estime l'ensemble de la presse ce matin. En Allemagne, c'est Cristiano Ronaldo qui s'affiche avec ce titre « Menacé de prison ». Mais en fait, cette information se retrouve partout à la une des journaux et en particulier en Espagne et au Portugal. L'attaquant du Real Madrid est convoqué par la justice pour une fraude fiscale qui s'élève à 14,7 millions d'euros. C'est le parquet de Madrid qui accuse la superstar portugaise. Tout ça est donc très sérieux, son avocat s'est même servi du cas de Lionel Messi pour assurer sa défense. L'Argentin est accusé également de fraude fiscale. Et du côté de la presse catalane, Sport mais aussi Mundo Deportivo ne manque pas d'humour. CR7 est renommé pour l'occasion CR 14,7, en référence donc aux chiffres qui se comptent en millions d'euros qui auraient été fraudés par Ronaldo. Et également à la une du même journal, on peut lire que Marco Verratti attend avec impatience une réunion avec les propriétaires du PSG pour décider de son avenir, qui s'inscrit peut-être à Barcelone. En Italie, la nouvelle du jour, c'est l'arrivée probable de Douglas Costa à la Juve. Selon la Gazzetta dello Sport, un entretien est prévu rapidement entre l'agent du joueur et les dirigeants du club italien. Et enfin, on termine par le Sun qui annonce que Manchester City souhaite complètement brader Samir Nasri. Il serait disponible à l'achat cet été pour seulement 14 millions d'euros. Et la petite phrase intéressante dans cet article, c'est un peu plus bas et ça dit « Son ancien club Marseille s'est montré intéressé », avant d'ajouter « Mais pour le moment, aucune offre n'a été reçue sur la table des décideurs de Manchester City ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.